Ils seront 5 du FLNKS à se rendre à Paris la semaine prochaine pour entamer des discussions bilatérales avec l'État. Le bureau politique a choisi ce 30 janvier Emmanuel Chibaou, nommé chef de la délégation. À ses côtés, Michael Forest, Roch Wamitan, Alosio Sako et Omaira Naïsline. Cette délégation a été désignée selon plusieurs critères, comme le détaille Emmanuel Chibaou, président de l'Union calédonienne. Le bureau politique nous a mandaté pour 2 choses. Clarifier le postulat de départ à la négociation. Pour nous, c'est l'accord plancher, l'accord de Nouméa, c'est sur la base de la discussion. Si on s'inscrit dans cette perspective-là, c'est une perspective décoloniale vers plus d'éléments de souveraineté. C'est la logique d'un accord de décolonisation. Si les éléments qui sont le corollaire aussi de la discussion, c'est la relance économique. Il y a un plan de relance qui a été engagé par le gouvernement précédent, PS2R. Il y a une rencontre qui est prévue le 6 février avec les institutions, les parlementaires, les chambres consulaires et puis les associations de maires. Donc nous, on a aussi ce mandat-là qui a été porté par le bureau politique. Les discussions pour nous trilatérales, elles sont envisagées dans la suite de ce qui va être les réponses formulées par l'État. On a discuté de ça au 44e congrès. Pour permettre justement d'avancer, il faut d'abord clarifier le postulat de départ de la discussion. Lancé à la suite des émeutes du 13 mai par le Sénat coutumier, le livre blanc des quartiers populaires vise à recueillir les problématiques et les doléances des habitants des quartiers défavorisés. Dans ce cadre, le Sénat organisera ce samedi à 9h sur son site à Nouville son premier forum livre blanc des quartiers populaires avec pour thème central le droit. Droit civil coutumier ou encore droit commun seront notamment abordés. Objectif, conscientiser les populations défavorisées sur leurs droits. En écho de Victor Goni, sénateur coutumier de l'ère IAI. Les principaux problématiques que les gens ont rencontrées. Et c'est pour cela que il y a des personnes ressources. On a invité des personnes ressources qui seront là, qui sont affiliées au thème indiqué. Donc on aura des juristes, on aura également des avocats et on aura également des assesseurs coutumiers. Voilà, c'est un peu de partir sur cette donnée de, on va dire, responsabilisation des personnes, de chaque individu, de manière à ce que ensuite, par la suite, ils savent où aller sur des demandes, des questionnements, individuels et personnels. Les populations d'une vingtaine de quartiers sont attendues ce samedi matin. Le livre blanc des quartiers populaires sera présenté lors d'une conférence publique au mois de mars. Ce bâtiment-là, c'est notre berraterie. C'est là où on emmène les femelles à la saillie. J'ai 4 races différentes. J'ai du Landrax, du Large White, du Piétrin et du Duroc. Et avec des croisements pour faire du porc charcutier. Il y a maintenant 4 ans que Sylvie Biro dit Folco a repris l'affaire familiale, une exploitation porcine de 180 animaux transmise de génération en génération. Malgré les coups durs à répétition, Sylvie ne compte pas l'abandonner. Après l'augmentation des coûts du grain et du transport, c'est à présent la suspension des compléments de prix qui arrive comme un coup de massue. On est une vingtaine d'éleveurs. Je pense qu'avec la suspension et la baisse de production, il y a possibilité qu'il y ait 50% des élevages qui s'en sortent pas. Et pour les autres, ça sera juste la survie parce que essayer de maintenir les élevages le temps qu'il faut pour passer le creux de la vague, je vais dire ça comme ça. Pour 1 kilo de viande de porc vendue à environ 643 francs, le complément de prix permettait d'y ajouter entre 50 et 120 francs. Une perte annuelle pour Sylvie qui s'élève à 14 millions de francs. Sans cet argent, la qualité de la production va être directement impactée. C'est un coup de massue. J'ai passé mes employés à mi-temps pour baisser les coûts les charges, pour baisser les charges. On ne fera pas de rénovation, d'investissement ni rien parce que ça ne va pas être possible. La filière porcine représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires de l'OCEF et 100% de la consommation locale en viande fraîche.
Pour Jean-Christophe Gnotou, président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, reçu récemment par les élus du Congrès, il faut trouver une solution pour ne pas affaiblir le secteur agricole. C'est très important lorsqu'on sait qu'à l'échelle mondiale, il y a aujourd'hui de grosses difficultés sur la filière porc, notamment à cause de la peste porcine qui décime des élevages un peu partout dans le monde. Et nous avons la chance d'avoir un élevage de porc en Nouvelle-Calédonie qui est sécurisé en termes sanitaires. Et donc il faut absolument le préserver. C'est pour cela que nous avons aussi rappelé donc à nos élus l'importance d'accompagner nos professionnels. C'est valable aussi sur la filière bovine, mais aussi la filière thon, vous savez, qui a été très mise à mal avec l'arrêt de la ligne sur Tokyo et 300 millions de chiffre d'affaires qui étaient réalisés avec du thon haut de gamme sur Tokyo, qui aujourd'hui n'est plus réalisé. Si vraiment on veut bien alimenter les Calédoniens et surtout la génération à venir, il va falloir une vraie volonté publique et politique, parce qu'il s'agit d'économie locale, mais il s'agit aussi de santé publique. Une seconde rencontre avec les élus est prévue au mois de février. Les services d'urgence des hôpitaux de Koumak et Poindimié restent fermés pour un mois supplémentaire, du 1er au 28 février. Une organisation toujours perturbée par le manque d'effectifs infirmiers et médicaux au centre hospitalier du Nord. De ce fait, au CHN de Koumak, les consultations externes qui étaient jusqu'à présent assurées ne le seront plus à compter de demain, et ce jusqu'au 5 février inclus. À Poindimié, les consultations externes restent assurées par un médecin sur place. Le CHN de Koné, quant à lui, conserve son service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, ainsi que les soins externes, l'hôpital de jour et les consultations. C'est à Koné que sont basées toute la logistique lourde, donc le bloc opératoire avec ses spécialistes chirurgiens anesthésie, le laboratoire, le service de pharmacie, le service des urgences avec notre SMUR. C'est à Koné que se trouve le scanner aussi. Donc il faut coûte que coûte préserver Koné. Et c'est pour ça qu'on le renforce. Donc le peu de ressources humaines que nous avons, donc d'infirmiers, que ce soit à Poindimié, 2 tiers d'infirmiers ne sont plus présents. Koumak, c'est la moitié qui n'est plus là. Donc le peu qui reste, on les concentre, on les envoie sur Koné. Nous avons dans nos murs donc 2 médecins hors CEE qui viennent de Burundi. Donc ils sont déjà là dans nos murs depuis le mois de novembre, fin novembre. Nous sommes en train de faire venir un 3e. Il va arriver cette fin de week-end. Donc il viendra nous renforcer, et ça c'est inespéré dans les moments où nous sommes. Ne serait-ce qu'un infirmier de plus ou un médecin de plus, c'est une petite lueur pour les équipes en place qui sont là, qui tiennent le choc, mais ça donne un peu d'espoir. Alors aujourd'hui, c'est la journée festive de tous les centres de loisirs de la CAF qui regroupe en tout cas 319 enfants primaires et maternels. C'est une journée de rencontre de tous les enfants de nos centres. L'idée, c'était de pouvoir rassembler ces enfants autour d'une parade pour qu'ils puissent se rencontrer différents enfants venant de différentes cultures. L'idée, c'était de pouvoir le faire aussi dans le quartier de la Rivière-Salée, parce qu'en novembre de l'année dernière, on nous a sollicité pour participer au mini-carnaval avec les bâtisseurs de l'espoir. Et du coup, l'idée est sortie de là. L'objectif, c'était de pouvoir redynamiser en tout cas la jeunesse de Rivière-Salée. Avec les événements qui se sont passés dernièrement, c'était un peu... Voilà, c'était un peu frustrant pour tout le monde, je dirais, de pouvoir redynamiser tout ça et pouvoir travailler aussi en collaboration, en partenariat avec la ville de Nouméa, en tout cas l'espace municipal de la Rivière-Salée et toutes les associations forces vives du quartier. Du coup, comment ça s'est passé la parade? Bien, mais sinon il faisait un peu trop chaud. J'avais un peu trop chaud, du coup je suis partie un peu à l'ombre. Ce matin, on a préparé notre banderole. Après, elle s'est détachée sur la route quand on a marché jusqu'à ici. Il faisait un peu chaud, donc je me suis mouillée. Après, on va présenter un spectacle.
Merci.